On accueille Valérie, qui est la directrice générale, Valérie Morisson, qui est la directrice générale du CESP, voilà, merci. Je te laisse prendre place ici. Très bien. Alors, Valérie va présenter, on a quelques slides pour présenter le CESP, comment le CESP intervient dans notre industrie. Et on a quelqu'un en régie pour faire les slides ? On a perdu Alex. Alex, si tu peux juste faire... Voilà, donc Valérie, je vous laisse vous présenter le CESP. Après ça, on a prévu un échange d'une dizaine de minutes pour mettre en avant un petit peu votre roadmap, votre actualité. Et voilà, je vous laisse commencer. Très bien. Merci Romain, bonjour à tous et à toutes. Donc Valérie Morisson. Avant le CESP, j'ai passé 25 ans en institut d'études dans différentes entreprises qui sont aujourd'hui dans le périmètre Kantar, à la fois à Paris et à Londres. Et là, ce mois-ci, je fête mes 9 ans au CESP. Et je dois dire que c'est passé très vite parce qu'on a beaucoup de sujets passionnants. Et en plus, j'ai la chance de travailler avec une équipe très chouette, de gens passionnés par ce qu'ils font. Donc voilà, déjà 9 ans au CESP. Alors le CESP en 2 mots, donc on est une association interprofessionnelle qui a le rôle de tiers de confiance pour la filière communication, puisqu'elle garantit l'équité des mesures et la fiabilité, la qualité des mesures utilisées par les différentes parties prenantes. Donc si on va sur la slide suivante, avec ces différentes déclinaisons de notre logo, je vous exprime les différentes missions que l'on mène. La première, c'est évidemment l'audit de toutes les études de référence en France. Donc pas seulement le digital, mais aussi la télévision, la presse, la radio, le cinéma, le out of home qu'on vient de voir. Donc ça, chaque année, pour chaque média, chaque étude de référence qui existe en France, on publie un audit. Par ailleurs, on fait aussi des missions d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle CESP Inside. Typiquement, au moment d'appel d'offres pour ces études de référence, on a accompagné l'appel d'offres de l'affichage, celui de la presse. Et donc, on mène aussi des missions d'accompagnement pour médiamétrie. Ensuite, on a une autre activité qui est la certification. Aujourd'hui, on a notamment un programme avec l'Alliance Digitale, anciennement MMA, sur le Drive to Store, un label qui s'appelle le Drive to Trust, pardon. Et puis d'autres programmes de certification sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et la dernière de nos activités, qui est plus récente, puisqu'on l'a lancée fin 2022, c'est de la formation, CESP Academy. On a 4 modules de formation sur la mesure d'audience, l'innovation en matière de mesure d'audience, la vérification, et puis aussi le marketing mix modeling qui revient très en vogue aujourd'hui. Alors, on a une autre vocation également que l'on voit sur la slide suivante, qui est une vocation pédagogique au service du marché et un rôle aussi de laboratoire d'idées ou cercle de réflexion. Et on publie notamment des grilles sur l'advérification. Vous voyez 4 logos là qui s'affichent, dont celui d'Adlux. Quand on a commencé à travailler en 2015, il y avait plus d'acteurs. On avait prédit qu'il y aurait une concentration et on voit que c'est le cas. Aujourd'hui, il reste moins d'acteurs vraiment actifs. Et donc ces grilles, elles sont très importantes. On collabore de manière très constructive avec les mesureurs pour établir des grilles de comparaison entre les solutions. Donc il y a une centaine de questions qui sont publiées. On leur pose d'autres questions en plus qu'on ne publie pas pour ne pas trahir de secret. Et on couvre vraiment tous les aspects de la vérification, à la fois la visibilité, la brand safety, le trafic invalide, les wall gardens. On en a parlé tout à l'heure, c'est très important. Ça permet d'apporter de la transparence sur ce qui est fait par chacun. Il y a aussi des questions sur le reporting, sur l'activation et sur les métriques. Donc ça, ce sont des grilles qui sont publiées chaque année et qui sont disponibles librement sur le site du CESP. Et donc, ça permet à un annonceur ou une agence, quand il fait un appel d'offres, de pouvoir déjà comparer la façon dont fonctionnent ces différentes solutions sans avoir à inonder les mesures de questions. C'est vraiment des grilles de référence. Oui, ce qu'ils font par ailleurs, malheureusement, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un outil au service du marché. Et par ailleurs, on est aussi un cercle de réflexion. Vous avez vu nos valeurs au début, neutralité, indépendance. Je pense qu'on offre un cercle qui permet de réunir des concurrents autour de la même table. Et on anime dans ce cadre-là 2 groupes de réflexion, un sur le cross-média et un autre sur l'attention, en partenariat avec l'IREP, sur lequel on va revenir, je pense.
Ouais, exactement. Moi, je voudrais un peu parler de la grille des vérificateurs. Je trouve ça assez intéressant. Il faut quand même se souvenir que en 2016-2017, quand il y a eu vraiment l'explosion des wall gardens, euh, il y a leur logo, donc je parle des deux, mais certaines sociétés américaines ont profité de l'explosion des wall gardens pour expliquer à tout le marché qu'ils mesuraient sur les wall gardens. Et donc ça a fait quand même beaucoup de mal, non seulement à Lux, mais aussi au marché, puisque on vend quelque chose qu'on ne fait pas directement, puisque la mesure directe sur les wall gardens n'est pas une mesure directe qu'on fait sur l'open web. Et en fait, cette grille, elle permet un petit peu de remettre l'église au milieu du village, si puis me permettre. Et en fait, elle permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas en tant que sort party, en tant que technologie sort party. Et parce qu'en fait, Valérie, Dany et son équipe, non seulement ils posent des questions mesureurs, mais ils cherchent aussi, ils vont dans le détail et ils demandent des preuves sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ne fait pas et sur comment on le fait. Et pourquoi je vais là? C'est parce que avec les nouveaux acteurs, hein, les pure players de l'attention, qui ont le mérite de porter ce sujet-là et de l'avoir remis vraiment d'une manière assez forte, centrale dans notre industrie. La problématique qu'on a, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs qui ne suivent pas les guidelines, qui ne suivent pas les standards sur toute la mesure classique, alors qu'ils pourraient. Et en plus de ça, on a des acteurs qui nous expliquent, qui font de la mesure directe sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook. Et ça, moi j'espère en tout cas que le CESP va pouvoir s'occuper de ça et poser des questions et être transparent avec le marché et apporter la transparence que certains acteurs et que certaines technologies n'apportent pas sur leurs features réelles et sur ce qu'ils peuvent faire. Oui, tout à fait, c'est très important et Dany est là d'ailleurs et c'est prévu que cette année, la nouvelle version des grilles intègre des questions sur l'attention puisqu'on voit que c'est un sujet qui monte et donc c'est très important d'apporter de la transparence sur les méthodos. Vous l'avez vu, ça fait partie de nos valeurs. C'est vraiment une des vocations du CESP d'apporter de la transparence sur toutes les méthodos pour qu'il y ait une équité de traitement entre Ouais. tous les acteurs. C'est vraiment hyper important. Exactement, parce que c'est très facile de cocher des cases dans un Excel, mais qu'est-ce qu'on fait réellement en tant que technologie? Quelle est la plus-value et comment, on calcule des KPI et des métriques et on les présente ensuite au client. Pour revenir à l'attention, au sujet de l'attention, qu'est-ce que ça veut dire attention pour le CESP aujourd'hui? Il y a ces travaux avec l'IREP. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, on a lancé à la fin de l'année dernière un groupe de réflexion avec l'IREP, puisqu'on voit que c'est un sujet qui monte, de plus en plus utilisé par les agences, par les annonceurs. Et on se dit qu'aujourd'hui, il commence à y avoir un foisonnement de mesures de l'attention, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et si on veut que ça devienne un standard pour le marché, qui soit intégré dans des outils de planning, d'achat, de bilan, il faut qu'il y ait des standards communs. Et donc notre ambition avec l'IREP, c'est d'essayer d'arriver déjà à une définition commune de l'attention. Alors là, on parle beaucoup du digital ce matin, c'est normal, on est chez Adlux, mais le CESP, je vous l'ai dit tout à l'heure, travaille sur tous les médias. Donc notre ambition avec l'IREP, c'est d'arriver à une définition commune pour tous les médias, pas uniquement pour le digital, et puis ensuite d'arriver à définir une ou deux métriques qui pourraient s'appliquer à l'ensemble des médias. C'est ça notre ambition, et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, les discussions avancent bien. Vous parlez aux annonceurs, vous parlez à différents intervenants dans ce marché et dans ce milieu. Aujourd'hui, c'est quoi les attentes? C'est d'avoir des technos fiables pour mesurer? Ou c'est juste de répondre un petit peu au buzz? Ou c'est des attentes de performance? C'est quoi vraiment les attentes derrière? Moi, je pense qu'il y a une attente de fond dans la mesure où c'est démontré maintenant que l'attention est liée à l'efficacité. Si on prend les travaux du TAC aux États-Unis, ils ont publié un document avec une cinquantaine d'études de cas qui montrent le lien entre attention et efficacité. Donc je dirais que ce n'est pas un effet de mode. Les annonceurs s'intéressent à cette métrique parce que c'est un peu un intermédiaire entre le contact. C'est une façon de qualifier la qualité du contact, mais c'est une métrique intermédiaire entre le contact et l'efficacité. Et donc, pour moi, ce n'est pas un effet de mode, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va perdurer. Les travaux sur l'attention, ils ont commencé dans les années 70 avec Morgenstern. Et, enfin, voilà, ce n'est pas un sujet nouveau, mais avec Bien le sûr. développement du digital et les investissements
publicitaires des annonceurs de plus en plus forts sur le digital, je dirais que le sujet est vraiment revenu sur le devant de la scène pour pouvoir qualifier les inventaires. Alors, j'ai évoqué 2024 comme une année importante pour Adlux avec une roadmap assez chargée. C'est aussi une année réellement charnière pour l'industrie avec la dépréciation des cookies. Et du coup, ces problématiques de mesure qui remontent encore plus. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients, vos partenaires là-dessus, et qu'est-ce qu'ils attendent, ou à quoi ils s'attendent avec ces disparitions de cookies tiers? Il faut trouver des solutions alternatives. Ouais. Donc tout le monde s'active sur ces sujets. Nous, en tant que CESP, on est vraiment à l'écoute du marché. On a déjà été amené à faire des audits sur des solutions de sémantique. On avait travaillé pour Quarry. Ouais. On a fait un audit. Donc nous, on a défini avec notre comité scientifique un protocole d'audit pour les solutions de ciblage sémantique comme Quarry. Et peut-être qu'on mettra un jour en place une certification. On parle aux différents acteurs qui proposent des solutions d'ID unique, parce que clairement, là aussi, il peut y avoir un besoin d'apporter de la transparence, de certifier, de contrôler. Donc nous, on est vraiment à l'écoute du marché sur ces sujets. Ok, très bien. On arrive au bout. Est-ce que, je vous remercie Valérie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Valérie? Non. Tout le monde est très sage. Très bien. Pas de questions. Merci beaucoup Valérie. Merci.